Bonjour à tous et bienvenue à nos signes d'eau, bien sûr, bienvenue à nos poissons, à nos cancers, à nos scorpions. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous l'énergie de cette semaine du 14 octobre. Donc merci pour vos retours, vos abonnements, vos likes et vos partages. Et puis on va bien sûr découvrir ensemble quels vont être les messages. Donc j'irai chercher de la complémentarité pour chaque signe, hein. Donc pour poissons, les cancers et les scorpions. Allez, hop, c'est trop. Alors, on va les voir ensemble, hein. Déjà, ce que l'on a pour vous durant cette semaine du 14. Quelle énergie qui va vous accompagner durant cette semaine? Alors, on va faire une petite coupe ici, et puis on va aller prendre le dessus de ce paquet qui nous parle de stabilité ici, un désir, le feu. Donc, vous allez mettre toute votre énergie. Moi, j'ai envie de vous dire, vous avez envie de construire, vous avez envie de reconstruire, vous avez envie de solidité et de stabilité, que ça soit dans le monde matériel, financier, sentimental. Il y a quelque chose ici, comme un désir de fonder, comme un désir de construction, comme un désir de stabilité avec cet élément de feu. Alors la stabilité nous parle de construction, construction dans le monde matériel, construction d'une maison, construction d'une famille. Et puis nous avons l'éclipse solaire, donc pour moi vous allez faire la révolution. Hein, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de vous enraciner, vous avez envie d'être vraiment, vous avez envie de vous accomplir tout simplement. Hein, donc on voit bien que pour vous cette situation est en train de, on met le feu, c'est-à-dire qu'on a ce désir de construire, on a euh, construire votre vie tout simplement. Donc on voit que vous mettez les choses en place pour justement opérer des changements, avoir un nouveau comportement, mais on voit qu'il y a des commencements sur des passions, mais à grande vitesse. Vous allez mettre beaucoup d'énergie justement à opérer des changements dans votre vie pour pouvoir vous mettre à l'abri. Donc dans cet élément de feu, on a quand même un désir d'entreprendre, un désir d'accomplir. Euh, on est bien déterminé d'ailleurs, hein. Dans cette carte, elle indique quand même qu'il y a un changement spectaculaire sur une situation qui est sur le point d'être transformée. Donc il y a une prise de conscience ou une révélation personnelle, hein. Ici, vous allez utiliser votre énergie personnelle afin justement d'entreprendre un nouveau chemin ou de trouver votre voie ou de faire face à quelqu'un, hein, bien sûr, pour sauver quelque chose. En tout cas, on a plutôt... Alors ça peut être une nouvelle rencontre aussi, un nouveau départ ou simplement cette énergie pour recommencer à zéro, pour justement vous permettre ce nouveau départ et puis peut-être un changement de direction. Mais on voit bien que vous avez envie de repartir ou de démarrer quelque chose avec courage, force, mais en tout cas, on est vraiment attiré à trouver cette stabilité et se sentir en sécurité, les signes d'eau. Alors, on va les voir avec les tarots. Pour nos signes d'eau, on a la roue, donc pour moi, c'est bon puisque les choses avancent. Et peut-être question aussi de belles opportunités qui s'offrent à vous. Allez, pour nos signes d'eau. Alors, je vais aller chercher, ça ira beaucoup plus vite, sinon je vais devoir faire des vidéos un peu trop longues. Allez, pour nos signes d'eau. Allez, pour nos poissons, pour nos cancers et scorpions. Allez, pour nos signes d'eau. Pour la semaine du 14 octobre. Donc, en tout cas, on a ce chariot. Donc, ce chariot, non, la roue de fortune, hein, qui nous parle de belles opportunités, d'une situation qui pourrait se débloquer, de bonnes nouvelles. La roue de fortune, c'est quand même de belles énergies, hein, puisque ça va vous permettre quand même de mettre des choses en place sur vos désirs, en tout cas, de l'instant T. Donc, on voit que vous mettez de l'énergie, vous mettez, euh, oui, votre énergie, hein. Voilà, reine de bâton. Ben voilà, vous savez ce que vous voulez et vous êtes plutôt tourné vers l'avenir. Donc pour moi, vous savez, vous cherchez quelque chose, vous cherchez un idéal, vous cherchez quelque chose, vous avez bien la tête sur les épaules et il y a vraiment cette clarté. On voit que vous avez analysé, c'est utile, bien réfléchi. Là, on voit que vous savez ce que vous voulez et il y a des décisions, mais il y a le fait aussi d'agir parce qu'il y a cette lucidité. Vous cherchez une voie, c'est bien clair et vous avez bien la tête sur les épaules de reprendre votre pouvoir, hein. Donc, il y a peut-être un objectif, alors que ce soit amoureux, que ça soit
que ça soit professionnel, que ça soit une nouvelle voie, ou en tout cas on a un désir, en tout cas, de se sentir en sécurité. Donc sécurité, on nous parle de reine de bâton et on nous parle de reine de denier. Donc cette reine de denier, on va prendre l'énergie de la reine de denier. On voit que ça peut être dans les affaires, ça peut être le monde matériel, mais également dans le monde sentimental. Donc ici, il y a peut-être aussi besoin de se mettre à l'abri, besoin d'argent, peut-être aussi, ça peut nous parler d'une transaction financière, mais en tout cas, on voit que ça touche au monde matériel, financier. On voit que vous avez envie, ou peut-être vous cherchez des opportunités pour vous créer un endroit parfaitement confortable. En tout cas, vous sentir en sécurité. Et puis, on voit que vous êtes dans la bonne gestion. Alors, vous pourriez aussi être dans tout ce qui est manuel, hein, manuel, intellectuel en tout cas. Mais en tout cas, la roue de fortune, c'est quand même une belle avancée sur ce que vous désirez le plus au monde. Alors, ça peut être la création, la stabilité émotionnelle, la stabilité dans votre vie sentimentale ou professionnelle, hein. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Donc on voit bien qu'à la fin d'un cycle, hein, bien sûr, il y a un changement, il y a de l'action. C'est un nouveau cycle pour vous, de nouvelles opportunités, de nouvelles chances, avec à l'appui, bien sûr, un succès inespéré. On a vraiment toutes vos initiatives, en fait, vont aboutir parce qu'on a quand même ces reines qui rassurent, que ce soit dans le monde matériel, le fait de se créer une vie confortable, de créer un endroit parfaitement confortable. Donc, vous savez bien la tête sur les épaules, vous avez réfléchi. Donc, ici, il y a de bonnes décisions qui vont vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez. Alors là, bien sûr, cette roue de fortune, eh bien, c'est l'évolution. C'est tout ce qui pourrait arriver à votre rencontre inattendue. Mais en tout cas, on est dans la maîtrise et vraiment cette volonté, cette énergie pour réaliser les projets. Donc c'est un élan, mais le feu. Donc on voit bien qu'on va se sortir d'une situation de blocage. Donc peut-être que vous avez revu aussi certaines situations à l'envers avec ce pendu, sacrifice, vous avez fait une pause. Peut-être que ça vous a permis aussi de revoir vos plans. Excusez-moi. Mais en tout cas, ce pendu, c'est quelque chose que vous allez peut-être revoir certaines situations ou voir la situation sous un nouvel angle. Donc c'est la fin des blocages aussi, hein, donc on voit que vous n'allez rien lâcher, hein. Donc vous persévérez vos objectifs. C'est une période de préparation, de réflexion profonde, afin que vous puissiez préparer votre avenir. Donc il peut être question de nouveaux comportements, de revoir la situation différent ou d'avoir un nouveau regard sur, bien sûr, ce que vous désirez le plus dans votre vie. Alors, vous voulez bien sûr vous protéger, vous mettre à l'abri, vous mettre en sécurité. Le 9, ça vous demande bien sûr ayez foi en vous. Ça vous demande en même temps des efforts, de la persévérance, parce que c'est un petit peu long, hein. Donc, lâcher prise aussi par rapport à votre mental, parce que les questions de temps, mais de persévérance, mais d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc, il y a un début ici, hein, avec ce valet de denier. Et c'est un début, c'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose ici comme une nouvelle opportunité, quelque chose qui est plutôt matériel. C'est un nouveau départ, c'est un projet, c'est quelque chose qui pourrait vous rapporter un peu plus d'argent, ou comme un nouvel emploi, ou comme le fait de trouver un moyen de gagner de l'argent, ou vous mettre en sécurité. Donc on peut nous parler aussi d'abondance dans le domaine sentimental, évidemment. On peut nous parler également avec ce balai qu'il peut être question aussi d'études, de persévérance, mais aussi de période d'apprentissage aussi, hein, pour certains signes. Alors ici, 4 de bâton, ben, on a quand même la joie qui arrive, hein, donc on va fêter cet événement parce qu'on voit que c'est la fin aussi des sacrifices et que vous allez peut-être fêter très prochainement votre propre épanouissement. Ça peut nous parler aussi de réussir à repartir sur des bases plus solides ou repartir à zéro dans une situation professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Mais en tout cas, ce 4 annonce toujours la fondation, un foyer épanoui. Ça peut nous parler de nouveaux ou de nouvel engagement pour certains d'entre vous.
Mais ce 4, c'est plutôt positif, ce 4 de bâton, parce que ce 4 de bâton va vous permettre aussi de retrouver un certain confort, d'avoir une certaine stabilité. Le 4 de bâton, c'est un retour à la stabilité, ou en tout cas, si vous vouliez créer quelque chose de solide et de durable, eh bien, ce 4 nous parle d'engagement, de contrat, de promesse. Ça peut nous parler d'un désir de stable. Donc, pour moi, vous allez accueillir quelque chose de nouveau. Donc, c'est peut-être officialisé, c'est peut-être aussi euh, fêter quelque chose avec soit dans une équipe, soit avec votre famille, mais il est question d'engagement de contrat et peut-être de nouvelles promesses pour vous. Nous avons ici les amoureux. Donc c'est un choix de cœur, c'est un choix amoureux. Ça peut nous parler d'amour, hein, mais ça peut nous parler aussi d'un choix de cœur, hein, d'un choix de cœur. Et nous avons le 2 de bâton. Donc, choix de cœur avec le 2 de bâton peut nous parler que vous êtes en train de planifier, encore en pleine réflexion. On peut nous parler d'hésitation, peut-être de choix que vous devez faire aussi, sur une citation pour une autre, sur un emploi pour un autre, une personne pour une autre personne, puisqu'on est quand même dans le général. Mais ici, on peut nous parler également d'entrepreneuriat. Hein, donc, on voit qu'avec ce 2, vous avez évalué, vous avez rassemblé un petit peu toutes les informations qui vont vous être nécessaires. Donc, pensez avant d'agir, évidemment. Mais là, il y a quelque chose qui est en préparation. Mais là, on voit que vous allez mettre les choses en action avec ce feu, hein. Donc, vous vous préparez à l'action. Un changement de regard également avec ce pendu. Donc, on a un nouveau regard, un changement de regard, peut-être revoir aussi vos plans. Peut-être une bonne collaboration d'ailleurs qui pourrait commencer, hein. Vous voyez, une bonne la collaboration qui peut commencer, mais également une belle histoire d'amour aussi qui pourrait évoluer également, hein. Donc peut-être aussi de bonnes nouvelles qui pourraient en tout cas vous arriver par peut-être choses inattendues. On nous parle de chance, peut-être un changement de regard également, mais on peut nous parler également d'amour, hein. Donc peut-être le fait, ça peut nous parler de mariage ou le fait peut-être de faire des projets pour l'avenir, hein. Alors on peut voir peut-être une situation aussi à distance, hein, pour certains d'entre vous, où là vous avez un nouveau regard, vous avez rassemblé un petit peu toutes les informations qui sont plutôt nécessaires et que là on voit que vous avez peut-être envie de construire, hein, avec cette personne, hein, voilà. Alors on va aller chercher quelques messages pour les signes, enfin les signes, les poissons, les cancers et les scorpions. Allez, deux messages pour les poissons. Alors, vous en aurez trois, évidemment, pour nos cancers, s'il vous plaît. Et pour nos scorpions. Allez, pour nos scorpions. Et on va aller chercher, bien sûr, un petit message du pouvoir du lâcher-prise pour chacun des signes. Allez, pour nos poissons, on va prendre celle-ci qui voulait tomber. Pour nos cancers, deux pour vous, les cancers. Et puis les scorpions. Allez, pour nos amis scorpions. Alors, pour nos amis poissons. Alors, poissons, vous en aurez trois, hein, vous voyez, hein. Elles ont été généreuses avec vous. Donc, il y a un grand bouleversement ici, hein, pour nos poissons. Bouleversement, ça peut être une cassure, ça peut être un effondrement ou l'interruption de quelque chose ou quelque chose qui vous a empêché d'évoluer, hein. Donc, cet accident, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture de travail ou c'est quelque chose qui est venu vous bouleverser et qui vous a empêché d'avancer. Donc, on voit que vous allez faire la révolution, mais nous l'avions avec ce nouveau désir et puis cet élément de feu. Donc ici, on voit bien qu'il y a une déduction, il y a une analyse, la compréhension, et puis vous êtes lucide. On vous dit qu'il y a une grande ouverture d'esprit aujourd'hui pour vous qui va vous donner aussi à devoir prendre une décision sur un chemin de vie. Peut-être que vous attendez des réponses, mais c'est un petit peu
cette intelligence ici, cette lucidité sur les choses, après peut-être un grand bouleversement, ça peut être un empêchement. Ici, on voit bien que vous allez reprendre votre énergie, vos facultés intellectuelles, votre compréhension, mais aussi votre lucidité, hein. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et on vous dit que voilà, c'est un destin, c'est le choix, c'est une décision, c'est peut-être recherché, mais aussi on vous parle de la clé de votre destin. Donc pour moi, vous voyez, cette opportunité qu'on avait, j'ai envie de vous dire qu'ici, il y a un changement pour vous qui est annoncé. Cette clé, c'est que c'est la clé de votre destinée, c'est la réponse, ou simplement c'est un enseigne spirituel, mais en tout cas, c'est le fait de trouver aussi des solutions. Ici, on nous parle de dépasser vos peurs de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Voilà. Donc il y a peut-être des choix de cœur également, hein, après un bouleversement. Il peut être question d'ouverture d'esprit, d'être lucide aussi sur les choses. Et là, on voit que vous allez dépasser un petit peu tout ça. Dépasser tout ce qui vous empêchait d'ouvrir votre cœur ou tout ce qui vous empêchait d'aller de l'avant. Ensuite, nous avons nos cancers. Qu'est-ce que nous avons pour nos cancers? Alors, les cancers, j'ai l'impression que vous êtes un peu besoin de vous reposer. C'est une période de quiétude. Vous avez besoin de vous ressourcer, de faire la paix avec votre famille, de faire la paix avec votre histoire, mais également devoir vous reposer pour retrouver votre terre intérieure. Alors, peut-être que vous êtes en quête de guérison, hein, tout à fait, sur des liens affectifs. Peut-être que vous avez besoin aussi de retrouver vos repères. Il peut être question aussi de rechercher vos racines, hein, pour certains cancers. La famille pour vous, on voit que c'est très important. Peut-être que vous avez envie de passer du temps avec votre famille, peut-être besoin de prendre des vacances également. Pour d'autres, il peut être question de construction, de vouloir faire des projets d'avenir, de faire des projets de construction d'avenir au niveau sentimental. Pour d'autres, peut-être que vous allez aussi intégrer une équipe, hein, une petite équipe qui fera partie avec un bon dialogue, avec une bonne entente, voilà. Et pour d'autres, on verra qu'il est peut-être pour vous peut-être le temps aussi de prendre quelques vacances. On voit que peut-être que vous êtes fatigué aussi, mais pour certains cancers, vous avez besoin de repères, un repère familial. Euh, Peut-être aussi de faire revivre votre petit enfant intérieur ici. On voit que vous avez besoin de vous ressourcer, de faire la paix avec vous-même. Et cette paix intérieure pour vous, ben, c'est peut-être l'isolement, le fait de réfléchir, ou simplement passer du temps avec votre famille, avec vos enfants. Alors vous verrez comment ça vous parle, les amis. Cette famille, bien sûr, c'est la famille, c'est votre environnement, c'est votre maison, c'est vos repères. Peut-être que certains peuvent travailler aussi à domicile. Euh, c'est un désir d'enfant ou des recherches de repères, tout simplement. C'est aussi vos valeurs, mais professionnellement, ça peut être un environnement familier, comme un partenariat ou un travail en famille. Et puis, professionnellement, bien, vous êtes peut-être en recherche de repères, les amis, hein. Alors, les deux autres messages, c'est laissez-vous aller à ce qui est. Donc, suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Et on vous dit, les cancers, de faire entrer peut-être, eh bien, laisser entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Ensuite, pour nos scorpions, nous avons ici découverte, nous avons ici le trafic qui peut nous parler ici de prise de conscience, chercher des solutions. On voit que besoin de votre propre vérité, besoin de découvrir autre chose. Peut-être que vous n'avez pas trouvé vraiment ce qu'il vous fallait, les scorpions dans différents domaines. Donc, on nous parle peut-être d'échanges aussi au niveau commercial. Peut-être qu'il y a des négociations ou des déplacements qui sont à prévoir pour vous par rapport à votre travail. Pour d'autres, on verra que vous avez envie peut-être de découvrir autre chose. Cette découverte, ça peut nous parler de formation, d'une formation nouvelle. Vous avez peut-être envie de soif de connaissances, de nouvel apprentissage. Et peut-être que vous avez besoin d'aller au fond des choses et de découvrir encore des choses, hein. On nous parle de communication. Peut-être que vous êtes dans la communication afin de découvrir l'autre, de découvrir quelque chose. On voit que vous cherchez quelque chose, peut-être certains scorpions.
Alors cette paix, c'est aussi faire le paix avec soi-même, c'est chercher des solutions. Là, on a un discernement, comme si que vous avez trouvé votre propre vérité. Ça peut être aussi chercher d'autres connaissances et professionnellement, on verra qu'il y a un désir nouveau, une nouvelle orientation euh, ou d'amélioration dans votre vie professionnelle, mais également dans votre vie sentimentale et relationnelle. Alors ce trafic, eh bien, c'est simplement la communication, le commerce, les échanges. On peut nous parler de transactions également, de voyages ou de déplacements, de devoir négocier. Mais cette énergie facilite toujours le dialogue. La communication, c'est une période de partage aussi et de découverte et peut-être une découverte de nouvelles connaissances. Si vous êtes dans votre cadre professionnel, on verra de bons échanges, des échanges commerciaux. C'est une période aussi de développement ou d'accroissement de vos acquis par rapport au fait de devoir vous perfectionner. Nous avons ici vivez dans la joie et l'émerveillement. Donc ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Voilà les scorpions, les poissons et les cancers. Donc on va poursuivre, hein, bien sûr. On va aller chercher quelques petits messages dans le relationnel. Alors, le temps de faire un petit peu de rangement. Hop, c'est parti. Allez, pour le relationnel, on va aller tout de suite, on va aller chercher l'oracle le coup de cœur. Allez, pour le signe de d'eau. Allez, pour la semaine, quels vont être les messages? Alors, on nous parle d'emprise ici, hein, de patience, on nous parle de tendresse, hein, et puis on nous parle de jalousie. Alors là, c'était des questions de retour à la tendresse. On nous parle de tendresse, peut-être que vous cherchez l'emprise sur la tendresse. On voit il y a ce manque de confiance, peut-être pour vous aujourd'hui, hein, pour les signes d'eau. Peut-être des moments bien vécus de tendresse. Donc, ça vous demande quelque chose qui vous demande de la patience, une relation qui vous demande de la patience. Et puis, en même temps, il y a cette jalousie, ce manque de confiance. Est-ce que vous avez pas confiance en la personne en face de vous? Est-ce que c'est ce manque de confiance aussi qui pourrait avoir l'emprise sur vous? Donc, il y a du divertissement. Peut-être que vous, alors, du divertissement, l'emprise que vous avez peut-être vécu quelque chose de merveilleux. Ici, on voit que peut-être qu'il y a eu un break. Peut-être que vous avez fait un break avec l'autre, hein. Alors, s'il y a ce break avec l'autre, on verra que pourquoi qu'on a cette énergie de jalousie, hein, ce manque de confiance. Ou c'est ce manque de confiance qui vous a plongé, qui vous a fait prendre conscience et prendre cette décision de faire un break avec l'autre. L'équilibre. Alors votre cœur est quand même plus lourd que votre cerveau, vous voyez. Donc pour moi, le cœur, il est quand même là. Donc pour moi, il y a quand même de l'amour, hein, même si on vous parle de break, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On nous parle de réseau, retour à la communication. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré à travers les réseaux. Pour l'instant, nous avons c'est pas possible. Alors peut-être que ce break aussi va vous permettre de retrouver l'équilibre dans cette partie émotionnelle, voir un petit peu si c'est faisable, si vous pouvez poursuivre. On nous parle quand même une emprise hein, sur tout ce que vous avez vécu, mais également de break. Et peut-être que vous internalisez ou en tout cas pour l'instant c'est pas possible, hein. Peut-être que cette personne a pu vous bloquer aussi par rapport au réseau. On voit que vous avez besoin de repos. Cette relation vous a épuisé, vous a fatigué, mais on vous dit que vous allez mettre les choses en place. Peut-être que voilà, peut-être que vous n'avez pas ouvert votre cœur. Peut-être que cette emprise aussi hein, vous a empêché d'ouvrir votre cœur. On voit que ces outils vont vous permettre aussi d'utiliser vos forces pour pouvoir peut-être déclarer votre cœur. On voit qu'il y a de l'amour dans cette relation. Et peut-être que des malentendus, de la jalousie ou quelque chose qui vous a une emprise, quelque chose qui vous demande de la patience. Peut-être que cette distance, ce break, peut-être que c'est pas possible pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture définitive.
puisque moi j'ai quand même le break par rapport à cette personne, mais on vous parle de cœur ici, de cœur qui est beaucoup plus lourd que le mental. Donc peut-être que c'est plus fort que vous, parce qu'on nous parle ici de déclaration d'amour, de quelqu'un qui va peut-être vous envoyer par message bien cette belle jolie déclaration d'amour, voyez, I love you, et que peut-être que cette personne va enfin peut-être se dévoiler, hein. Donc on vous parle bien de destinée, on voit bien que vous êtes bien sûr liés l'un envers l'autre, on vous parle de flammes jumelles, mais on vous parle de cœur blessé, cœur brisé. Vous allez faire la lumière un petit peu sur ça, sur ces difficultés, et puis voilà, c'est retour à la chance. Voilà les amis, c'était un petit peu les messages dans le côté, dans le domaine relationnel. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve et je vous dis à très vite.